Bon, ça y est, première vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai exigé que au niveau du micro ça allait très bien, au niveau de l'image ça allait très bien. Donc ça tourne, on est d'accord, vous voyez. Voici mon installation. S'il y en a que ça intéresse, je ferai une vidéo de mon installation et le matériel que j'utilise. Là c'est parti. On démarre la moto et puis on part. On va voir le collègue travailler. Donc le micro est pile poil en face de ma bouche. J'espère que ça ne va pas être horrible, que ça va pas saturer. Je viens de faire le plein, donc on risque pas de tomber en panne. D'ailleurs, en parlant de plein, je vais me remettre le compteur à 0. Parfait. Et ben c'est parti hein. Bon, du coup ça y est, ça sera la première grosse vidéo sur la chaîne, dans le sens où je roule, je parle. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai pour moi elle était potable lors du montage. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un pote. Je viens de sortir du travail, j'ai fait le plein, et puis on va aller voir mon pote à son travail. Voilà. Donc là je suis assez stressé. Je sais pas si je vais le laisser au montage, mais bon, désolé si vous me voyez toucher la caméra comme ça, parce que je l'ai collé à la colle composite sur mon casque, et c'est le premier essai que je fais. Donc par rapport à la prise au vent et tout ça, je vais être sûr que ça tienne quoi, parce que me paumer la GoPro Hero 12, ça m'embêterait un peu quoi. D'ailleurs j'ai pas ouvert le robinet, quel connard. Là ça devrait être mieux là. Putain, ça veut dire qu'il marche pas mon robinet. Bien évidemment, comme il y a un bon cadrage et que la GoPro est sur la tête, bien sûr je vais vous flouter le compteur. Je mets énormément de temps à flouter ça, mais c'est pas grave hein, on va apprendre le montage. Surtout que c'est plus horrible à moi, parce que j'aurais regardé plus de 2 fois la vidéo pour faire le montage, et vous la regardez une seule fois. C'est un peu l'avantage. Alors j'espère aussi que vous entendrez ce bout doux du monocylindre, comme là. Seigneur, une beauté divine. Alors ça consomme énormément. J'ai un réservoir de 8 litres 34. Ça je le sais parce que je suis arrivé à la pompe en réserve. Mais en réserve pure dure quoi. Je pense qu'il devait rester le réservoir de la cuve du carbu. C'est tout. Et donc je fais, comme vous l'avez vu au début du montage, 145 km, pas plus. Et une fois que je suis à la réserve, je me bloque à 3000 tours minute, parce que si j'accélère, autant dire que le mono il suce. Alors pour ceux aussi qui vont regarder la vidéo, hormis mes potes, les autres gens qui se connaissent un peu en montage, veuillez m'aiguiller sur de la musique, mais de la musique libre de droit. C'est-à-dire de la musique que je peux utiliser ou sur le montage, sur YouTube, et qui n'a pas de droit d'auteur quoi. Parce que moi je suis comme vous, ceux qui regardent ma vidéo là, pareil vous allez la trouver ennuyante. Ouais, serre-toi Coco, merci. Toujours remercier les gens même s'ils font de la merde. Je peux en faire aussi, ouais, je suis pas un pilote hein. Ça fait que quelques mois que j'ai le permis A2 d'ailleurs. Voilà. Et du coup je remets sur ce que je voulais dire.
Ah du coup, parmi mes potes aussi, ils vont se dire putain, mais il peut pas la fermer celui-là. Il fait couvrir sa gueule. Désolé les gars, vous connaissez pas ça. Quand vous avez une caméra, un micro, que vous savez que vous êtes enregistré, vous êtes obligé de parler. Surtout que je suis une vraie pipelette moi. Enfin bref. Tout ça pour dire que ceux qui savent, qui s'y connaissent un peu en musique et tout ça là, s'il y en a qui peuvent m'aiguiller sur les musiques à utiliser pour les montages. Sans que je me fasse strike par YouTube, comme quoi il y a des droits d'auteur. Alors après, me balancez pas les musiques, va sur la chaîne officielle libre de droit parce que tu passes des heures et des heures à trouver une musique qui correspond à ton utilisation de vidéo. Qui est moi la moto, je vais pas mettre du classique ni de l'électro. Après toutes les musiques NCS aussi je connais, hein, mon époque. Les musiques de NCS je connais, mais bon, tout le monde les a déjà vues, entendues et réécoutées et ainsi de suite. Donc c'est un peu pénible quoi. Et surtout c'est beaucoup d'électro. Elles correspondent pas à ce type de vidéo où je peux mettre une musique de fond quand je parle là. Donc c'est pour ça, si vous avez des chaînes YouTube qui proposent des musiques libres de droit et tout, alors bien sûr gratuitement, sans payer, parce que je me lance un peu dans YouTube, c'est d'abord mes vidéos, c'est pour moi, mes copains, pour faire des souvenirs, et c'est surtout après, secondement, pour partager aux autres qui aiment mes types de vidéos quoi. Donc j'ai pas envie de payer des abonnements pour avoir de la musique de droit, parce que je sais qu'il y a plein de logiciels de montage qui proposent ça avec des IA où on met des mots-clés et tout ça, et le type de vidéo qu'on fait. Ça nous propose déjà des musiques automatiquement. Sauf que bon, c'est des applications qu'il faut payer. Et autant vous dire que je mets une vidéo, pas tous les mois, mais bon, j'essaye. Et bon, j'ai pas envie de payer un truc tous les mois, ça va faire un truc en plus. Sachant que je suis encore je viens de finir les études, donc j'ai pas envie de payer une blinde pour faire 4 vidéos dans l'année quoi. De la vue, ça va. Il faudrait que je m'achète le kit, l'objectif grand angle, je pense. Il y aurait peut-être une meilleure immersion. Vous verrez mieux le poste de conduite parce que là je trouve que c'est encore un peu zoomé. Après n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, même mes collègues là, hein, qui mettent des likes ou qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, seigneur. Ça fait toujours plaisir. Après, il faudrait que je l'adapte aussi sur mon casque de cross. Ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, sur mon casque que j'ai actuellement, au niveau de la mentonnière, j'ai un peu des grilles d'aération, mais j'ai une surface plate. Alors que sur le cross, justement, j'ai la grille d'aération pile poil au niveau du menton, quoi. Ce qui fait que j'aurai plus la ventilation. Si je viens y coller quelque chose. C'est un peu le bémol. Et du coup, pour ceux qui regardent des vidéos qui sont parmi mes potes ou même à toi qui est tombé sur cette vidéo, qui s'est dit tiens je me fais chier un peu, je vais regarder cette vidéo de merde. Si t'as pas le permis moto, mec, passe-le, hein, franchement. Moi le premier j'étais là à me dire ouais les mecs ils disent tous passer le permis moto, je m'en bats les couilles, tu vois. Je voulais un quad de base moi, un gros trail, tu vois, genre un truc d'agriculteur, tu vois, un Polaris. Ah bon, après je voulais faire de la route un peu et tout. Puis après je me suis dit vas-y va chier. Puis avec mon collègue on s'est dit viens on passe le permis moto. Pour le permis moto mon gars on l'a séché. Le code on l'a fait en un week-end. Et le permis moto mon gars on l'a séché. Genre vraiment. Sur un planning d'horaire de une personne on est passé à 2. Donc honnêtement là j'ai... Putain mais wesh. J'ai pris le virage comme un sagouin là. Et du coup le permis moto on l'a séché. Et c'était trop bien. Surtout qu'on l'a passé novembre. Et vers décembre je crois. Enfin on s'est bien pelé les couilles. Même la leçon de conduite on a tout eu. La pluie, le soleil, on avait les doigts gelés. Moi j'avais les cuisses et vraiment les mains bleues. Mais quand je vous dis bleu avec ces gants là, passer le permis moto en hiver et pas être équipé en hiver quoi. Jean comme ça, comme je suis. Les mecs on s'en foutait quoi. On s'était dit on va pas investir dans des gants à 300 balles. C'est des gants homologués hein, sûr. Mais bon on va pas investir dans des gants d'hiver sachant qu'on va pas être des gros fadas à rouler l'hiver quoi. À part en cross ou quoi, mais
en route en hiver quand il fera sec, pas humide quoi. Franchement c'est une sensation horrible. Après franchement l'essence ça serait moins cher, je roulerais comme un sagouin et partout quoi. Pour le moindre truc je ferais des allers-retours inutiles mais juste pour kiffer la moto quoi. Là c'est dommage que pour la première vidéo vous n'entendez pas bien la moto, mais là oh là là, quel plaisir. Ah oui toi tourne pas parce que on va faire bisous. Merci chef. Toujours remercier les gens. Oh là là Seigneur, on va pas pencher nous. Oh là là. Et ça, qu'est-ce que je suis content d'avoir enfin mon matériel pour faire des vlogs moto. Putain, mais si vous saviez, je regardais tout le temps les mecs sur YouTube, je me suis dit putain mais je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose. Et en fait, et le pire de tout ça, c'est que bon, si vous ne me le demandez pas, je vais pas le faire. Si j'ai pas de commentaires, je vais pas me casser le cul à faire une vidéo comme ça, tu vois. Mais, bonjour. Mais s'il y en a un qui me pose la question, ouais, c'est quoi ton matériel vidéo YouTube? Mais alors là, je te le décris en détail. Parce que, bon, je sais qu'un de mes potes, il va faire le con, il va faire ouais, moi je veux bien voir aussi le matériel que tu utilises. Alors qu'il sait très bien ce que j'utilise. Mais pour me faire plaisir, il va faire un commentaire comme ça, c'est sûr, pour que je fasse une vidéo. D'ailleurs, il va s'entendre, il va se comprendre tout seul que c'est lui. Il va se dire putain, c'est moi. Et du coup, ben moi, le premier, j'étais là dans la galère à regarder des vidéos YouTube, à être dans les commentaires et tout, comment ils font les mecs, quel montage, quel logiciel de montage ils utilisent, quel micro, quel GoPro, comment ils fixent leur GoPro aussi. Putain, mais les mecs, t'as l'impression qu'ils ont pas envie de le chier l'astuce, tu vois. Putain. Du coup, voilà, s'il y en a un qui demande, ben, je ferai une vidéo. Pour le moment, le matériel que j'aurais utilisé pour cette première vidéo. Après, je vais m'améliorer, puis dès que je m'améliorerai, ben, je le dirai dans les différentes vidéos, quoi. Après, j'espère aussi trouver les sujets, parce que c'est bien de faire des vidéos où je roule comme ça, mais bon, il faut que je trouve la musique aussi pour mettre un peu de musique, sinon vous allez vous faire chier. Parce que là, à parler, je suis une vraie pipelette. Je suis tout seul dans mon casque, là, je sais que je suis enregistré, je suis une pipelette, tu vois. Alors que d'habitude, je mets mon cardon, ma musique à fond, là, et je parle pas, quoi. Enfin, si, je parle tout seul. Mais pas pareil. C'est ce qui va vous donner envie de regarder la vidéo aussi. Parce que si je parle pas, vous allez vous faire chier. Et ce qui est dommage aussi, ce qui peut accentuer la vidéo et rendre un peu de piment, c'est d'entendre ce captant. Là, je vais faire le salaud, je vais accélérer dans la rue. Mais pour que vous entendiez bien, il n'y a pas trop de vent là. Je vais me mettre en seconde. Quand il y aura les murs là-bas là. Oh là là. Seigneur. Seigneur Myriam. C'est de toute beauté. Et malheureusement vous pouvez pas le profiter parce que il y a un peu de vent. Je m'en excuse. Et là par contre pour enregistrer à la fois ma voix et le son de la moto avec un micro, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que le micro que j'ai acheté, je l'ai acheté 70 balles presque. Pour un amateur comme moi qui va faire quelques vidéos, c'est vraiment un investissement. Surtout que la GoPro Hero 12 et tout, c'est un putain d'investissement quoi. Mais bon, c'est pour me faire plaisir, ça me servira pour la pêche, pour plein d'autres choses.
Puis surtout pour faire des souvenirs, parce que je fais de base des vidéos pour moi, mes potes et mes souvenirs quoi. Les copains ils sont allés chercher tacos, impeccable. Alors aussi il faut savoir que je peux pas trop artiller comme un salaud parce qu'on a des routes de campagne par chez moi. Et il y a toujours du gravier, de la terre et tout, donc tu peux pas pencher, tu vois. C'est un peu le bémol. Il n'y a que là-bas le petit virage en S où je peux pencher parce que c'est à peu près propre. Et je vous le dirai quand j'y serai. Là je m'en excuse parce que comme je parle tellement en fait, je vais laisser tout ça en montage parce que ça va être ma première vidéo. Ça va être un plaisir pour moi et peut-être pas pour vous parce que la vidéo risque de faire 25 minutes. On arrive au virage au fameux S. Là, à mon avis, sur l'accélération, vous allez entendre que du vent. Je suis désolé. Oh, un tracteur. Un John Deere avec un semoir maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'est pas un semoir, c'est une bineuse. Quel con. Ça passe crème, oui, chef. Bon ben du coup la vidéo elle va se terminer. Donc allez, à 10 chat.